Alors, Micheline Saint-Hilaire, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer aujourd'hui pour nous parler dans le cadre du 25e anniversaire du réseau Compassion Network. Juste pour la forme, je vais vous demander de nous dire votre nom au complet et votre titre et depuis combien de temps vous évoluez au sein du réseau Compassion Network. C'est une année, puis tu peux me décanter toutes tes fonctions si tu t'en souviens, mais comme on veut avoir une idée de avec qui on parle pour nous aider avec les OK. archives. Ça va prendre tout le temps. OK, alors, Micheline Saint-Hilaire, je suis directrice générale d'Action Marguerite et puis ça va faire 4 ans que je suis là au mois de juillet. Mais, mon séjour avec, le réseau Compassion Network, anciennement la Corporation catholique de la santé du Manitoba, a vraiment commencé je pense c'est en 1996-17, quand j'ai eu un emploi d'été au au centre Taché. Et puis, j'ai travaillé là pour un été et ça a été une expérience qui m'a vraiment changée et inspirée au niveau personnel et professionnel. Alors ça, c'était pendant que j'étais à l'université et puis quand j'ai fini mes études, j'ai eu mon premier emploi, vrai emploi au centre de santé Saint-Boniface, qui était une initiative, avec 3 membres fondateurs, les Sœurs Grises, la SFM et puis l'Université de Saint-Boniface. Alors j'ai, œuvré dans la toute nouvelle équipe du centre de santé pendant environ 7 ans. J'ai fini là quand j'étais, directrice, par intérim. Et puis après ça, j'ai un peu fait du travail à mon propre compte sur plein de contrats. Et puis Gérard Labossière est venu me chercher parce qu'il dit: «Hey, là, c'est parce que Micheline, faut que tu reviennes dans le réseau. Et puis, j'aimerais beaucoup que tu rencontres le nouveau, directeur général de la Corporation catholique, puis c'est Daniel Lucier». Puis moi, j'ai dit: «Daniel Lucier? Moi, je connais pas de Daniel Lucier». Puis on se connaît toutes dans la communauté francophone. Alors, Gérald voulait qu'on se rencontre parce qu'il pensait qu'il y aurait peut-être des projets intéressants sur lesquels je pourrais contribuer en tant que consultante. Alors, c'est ça qui m'a vraiment ça a été ma première expérience avec, la Corporation catholique de la santé du Manitoba. Puis ça, c'était environ 2008. Et puis, le premier projet, c'était de voir, faire un genre d'étude sur comment on pourrait intégrer la médecine alternative et complémentaire dans notre système de santé, au Manitoba. Et puis ça a été une expérience très intéressante parce que c'est vraiment ce qui a, hem on a vu naître le projet Compassion de cette initiative-là, où on s'était dit que, bien, si on veut faire des choses novatrices comme intégrer de la médecine alternative et complémentaire, il fallait vraiment cultiver le terrain pour ça. Et puis, je pense une des choses qu'on a appris, c'est qu'on ne pouvait plus juste dire: «Bon, ben, on continue l'œuvre des Sœurs Grises». Il fallait nommer ce savoir-faire, ce savoir-être, surtout le savoir-être. Et puis, à cause qu'on avait fait une délégation au Center for Spirituality and Healing à l'Université du Minnesota, c'est là où on a appris toutes sortes de choses sur comment ça serait peut-être même possible de créer les conditions pour que la compassion règne en nous, parmi nous et au sein de nos établissements. Et puis là est né le projet Compassion. Puis ça a été vraiment ça, un de mes mandats au sein de la corporation où j'ai passé le plus de temps avec de nombreuses personnes, qui voulaient voir l'évolution, de cette initiative-là, pour vraiment rendre, je pense, le legs des sœurs, très contemporain. Puis quand on parlait aux sœurs, ben, quel est l'ingrédient? Comme Daniel, il pose souvent cette question-là. Quel est l'ingrédient qui fait que vous avez pu faire tout ce que vous avez fait et surtout de la façon dont vous l'avez fait? Puis les sœurs nous disaient toujours: «Ben, c'est facile, juste aimez-les». OK, ben, dans un monde contemporain, aimez-les,
c'est peut-être compliqué, complexe. Et puis, on s'est dit que ben, peut-être que c'est par la compassion qu'on peut vraiment vivre cette mission d'amour et de compassion dans le monde pour justement pouvoir continuer la mission des Sœurs Grises. Puis après ça, j'avais un peu fini mon mandat à la corporation. Donc, je suis allée à l'hôpital Saint-Boniface en tant que directrice des affaires générales et des communications. Et j'étais pas tout à fait prête à quitter l'hôpital parce que j'avais encore du travail incomplet, mais c'était dans le milieu de la pandémie. Et puis, mon prédécesseur à Action Marguerite, Charles Gagné, avait décidé de prendre une retraite très bien méritée et on cherchait une direction générale. Et puis, bien, Tu as eu l'appel. oui, j'ai eu l'appel Tu as répondu. et j'ai répondu à l'appel et j'ai aucun regret. Tu as très bien répondu à ma première question que je n'ai pas posée. Alors, mais tu as vraiment très bien expliqué qu'est-ce qui t'a amené dans le réseau puis les rôles que tu as eu la chance, le privilège, encore à ce jour, de jouer. Tu as vraiment une compréhension importante, intéressante de comment le réseau Compassion Network a débuté et a évolué. Tu l'as vu comme employé au réseau, tu l'as vu comme employé dans une organisation membre du réseau et maintenant comme direction générale. Euh, Parce que vous avez tout ce parcours-là à votre actif, j'aimerais ça connaître, d'après vous, quelle était la perception de la Corporation catholique à ses débuts? Parce que vous avez commencé, vous êtes encore toute jeune, là, Micheline, là, mais vous avez commencé tôt à travailler dans la santé et services sociaux, en français, au Manitoba, dans les organisations de la Corporation catholique. Alors, quelle était la perception de la Corporation à ses débuts? Bien, quand je réfléchissais comme que c'est incroyable quand même que ça fait 25 ans qu'on célèbre ce moment vraiment important dans l'évolution du réseau Compassion Network. Je me souviens de la cérémonie et le rituel où les sœurs ont passé le flambeau aux laïcs. Puis je me rappelle d'avoir été très émue par ce geste, par l'importance du rituel, de la chandelle qui a été allumée puis donnée à Raymond Lafont, qui était directeur général dans les débuts. Et puis pour moi, en tant que une personne qui commençait tout juste sa carrière, c'était vraiment puissant de voir ce genre de symbolisme qui pouvait régner dans le milieu du travail et aussi que les sœurs avaient confiance dans la prochaine génération pour continuer leur legs de façon contemporaine. Et puis, je me souviens aussi comme comment on expliquait les débuts du centre de santé. Puis on expliquait qu'on était un tiers Sœurs Grises parce qu'on avait 3 membres fondateurs. Puis ça aussi, c'était juste comme très intéressant que la communauté francophone s'était mobilisée et qu'on avait amené des partenaires clés ensemble pour faire un peu comme les sœurs faisaient. Il y avait un besoin non comblé. On se mobilisait pour trouver les moyens de créer un service, des soins pour la population. Donc, être là à la naissance une nouvelle œuvre, c'est quand même un moment où il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de reconnaissance aussi envers tous les gens qui avaient contribué au travail qui a fait qu'on a vu que le centre de santé a pu voir le jour, qui, aujourd'hui aussi, fait 25 ans. Vous vivez vraiment la mission de ces femmes-là. Quand vous en parlez,
je sens l'émotion. Puis je trouve ça beau. Et puis, vous nous avez parlé un peu en début d'entrevue du projet Compassion que vous avez aidé à mettre sur place au réseau Compassion Network. Parlons-en davantage, parce que ça, c'est aujourd'hui, 25 ans plus tard. Bien, c'est pas 25 ans que le projet Compassion a été mis en place, là, mais après 25 ans, je pense que c'est quelque chose qui est très précieux pour le réseau Compassion. C'est cette offre-là aux employés du réseau, aux membres de conseil d'administration, aux leaders des organisations, cette offre-là de retraite ou de prendre soin de soi, d'offrir la capacité d'introspection puis d'être dans le moment présent. Tout ça, ça vient du projet Compassion. Parlez-moi ça. Bien, ça vient du projet Compassion. Ça vient de... C'est une histoire de 300 ans. Tu sais, de femmes. Mais vous avez eu cette compréhension-là que c'était important puis qu'il fallait l'intégrer dans la culture organisationnelle. Oui. Puis, s'il y a quelque chose que j'ai pu faire dans mes aventures au sein des œuvres, ça a toujours été de pouvoir aller chercher comme un peu partout, des fois dans le monde, pour un peu connaître l'historique puis les racines de bien, pourquoi est-ce qu'on investirait dans cette idée de cultiver un esprit de compassion ou pourquoi est-ce qu'on investirait à créer des nouveaux programmes qui sont basés sur les meilleures pratiques. Et pour moi, un des secrets des femmes qui sont venues avant nous, c'était qu'elles pouvaient toujours voir à répondre aux besoins qui étaient devant elles dans le moment. Alors, on ne sait jamais ce que ça va être, ça. Puis, dans les années où moi, j'ai œuvré dans le système de santé et les services sociaux, tu sais, on voit que c'est des carrières qui peuvent être vraiment nourrissantes et aussi, c'est du travail intense qui demande beaucoup de nous. Et pour moi, si on vit vraiment la mission, puis si on vit de façon éthique, on va voir à trouver les moyens que ce travail-là puisse se faire d'une façon aussi bénéfique, puis de le faire en santé. On dit qu'on travaille en santé, mais c'est parce que faut vivre ça aussi, trouver les moyens de le vivre chez les professionnels de la santé pour que ça puisse ensuite être transféré aux gens qui comptent sur nous à tous les jours. C'est comme mettre son masque à oxygène pour être capable d'être plus présent au quotidien pour les gens qui franchissent les portes des organisations du réseau. C'est cette idée-là. C'est que si on prend soin de nous, on est capable d'être plus présent pour l'offre de soins de compatissants. Puis je pense qu'il y a une autre dimension qui m'a beaucoup aidé, moi, à comprendre comme pourquoi est-ce qu'on voudrait vraiment même investir dans ça. Et puis les gens qui traversent le seuil de nos portes sont pas là parce qu'ils veulent vraiment être à l'hôpital ou dans un centre de soins de longue durée. Ils sont là parce qu'ils sont en difficulté, ils ont besoin d'un appui et nous devons aller à la rencontre de leurs besoins, de leur souffrance. Et puis le mot compassion veut dire de cheminer avec les gens dans leur souffrance. Alors, comment est-ce qu'on fait ça de façon contemporaine? Puis c'est un peu de là où est né le projet Compassion. C'est qu'on voyait le grand besoin de co-créer des façons où on pouvait inviter les gens d'aller explorer qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Comment est-ce que je peux nourrir ça en moi? Comment est-ce que je peux créer des conditions pour que la compassion vive en moi
entre nous, puis dans nos politiques, puis nos procédures, puis nos façons de faire dans les œuvres qui nous ont été léguées. Puis l'autre dimension de ça aussi, c'est de réduire les obstacles. Puis ça, j'ai appris ça de Dr. Michel Tétrault. Dr. Michel Tétrault, très euh, euh, novateur dans toute l'approche lean. Et puis, lui, il voyait aussi qu'il fallait réduire les obstacles pour que les gens puissent accéder à leur compassion. Puis, je ne sais pas si j'étais très naïve de penser que, hey, compassion, qui peut être contre la compassion? Tout le monde va être OK avec ça. Puis, c'était pas le cas. Et puis, ça a été comme un grand défi pour moi d'aller à la rencontre de cette résistance qui vivait probablement en moi, puis aussi autour de moi. Et puis, le moment où j'ai pu comme digérer ça ou transformer ça en moi, c'est quand on a retrouvé une étude de Dr. Paul Gilbert au Royaume-Uni qui avait étudié justement les peurs de la compassion et que, de fait, les gens peuvent avoir peur de recevoir de la compassion, de donner de la compassion et de se donner de la compassion. Et puis ça a été un moment vraiment comme bénéfique pour moi parce que j'ai pu voir que, wow, voilà pourquoi on pourrait avoir de la résistance à cette notion que la compassion, c'est pas juste facile et on allume Bien qu'une fois qu'on se dit que c'est ça que ça prend, on peut le donner comme ça sans problème. Ça a été quoi les obstacles? Alors, ça a été quoi l'évolution? Je comprends, là, c'est un peu abstrait comme dans l'offre de programme ou dans l'offre de service. C'est quoi l'évolution qu'on a vue ou dont vous avez été témoin par rapport à cette façon d'être ou ce qu'on essayait de- d'inculquer au sein du réseau Compassion Network à ce Mhm. moment-là? Et si je me rappelle bien, comme en 2008-2009, tu pouvais faire une recherche Google puis pas trouver grand-chose sur la compassion. Aujourd'hui, c'est une explosion. Tout le monde utilise le mot. Oui, Puis, compassion en soi, oui. être dans le moment présent. Il y a tellement d'études où comme ça fait quasiment partie de... Puis pour moi, ce qui était intéressant, ce qui est intéressant de voir ça, c'est que dans la littérature de business et des affaires, on dit que ça prend 15 ans pour voir un changement au niveau d'une culture organisationnelle. Moi, je croyais pas ça, zéro. Comme, tu sais, voyons donc, ça va pas prendre 15 ans. Bien, ça fait 15 ans. Et puis, le plus grand, ce qui a été très révélateur pour moi, c'est que oui, on avait, moi puis mes chers collègues avec qui j'ai travaillé, on faisait le travail, on offrait des formations, on offrait des sessions sur les scientifiques qui donnaient des preuves pour le bienfait de la présence, cultiver la présence, cultiver la compassion, sans trop savoir, si on fait une différence? Et puis c'est quand je suis arrivée pour décider si j'étais pour accepter le rôle de DG à Action Marguerite, j'ai demandé au président de conseil si je pouvais rencontrer l'équipe exécutive. Et puis, pendant la pandémie, il rencontre l'équipe exécutive en ligne. Et puis, on a une conversation. Puis, je savais dans ce moment-là qu'eux autres pratiquaient et qu'eux autres avaient bénéficié de ce que le réseau Compassion Network avait offert au travers des années, puis que mon prédécesseur, Charles Gagné, croyait dans le projet et puis encourageait ses leaders puis son personnel de faire partie, de comme regarder le film au sujet de la compassion qu'on avait fait avec Laura Sky, le documentaire. Il envoyait les gens, il y avait des cours, c'était des cours de 8 semaines. Mais c'est parce que là, je voyais vraiment que
ça avait fait effet et puis qu'on vivait vraiment un esprit de compassion. Puis ce que j'ai dit: «Wow, je vais travailler là». Les portes étaient ouvertes. Tu as récolté le fruit de ton Ben, travail un peu plus tard avec cette non, mais c'est quand même touchant, hein. et C'est aujourd'hui, impressionnant. Dominique, c'est comme ça me fait tellement chaud au cœur comme quand les j'entends que Réseau Compassion, lance une autre retraite pour, les leaders, de nos équipes de gestion, tu sais. Bien ça, c'était des choses novatrices qu'on avait fait, dans le projet Compassion, puis que ça perdure encore aujourd'hui et puis que les gens avec qui moi je travaille à Action Marguerite ont accès à ça. Ça, c'est valeur ajoutée de faire partie d'un grand réseau et qui croit que, ben, faut peut-être investir dans nos leaders et pas juste de façon traditionnelle, comme une retraite, c'est pas vraiment traditionnel. Peut-être un petit peu plus aujourd'hui, mais ça fait vraiment une différence. C'est intéressant parce qu'on vient tout juste d'en terminer une de 4 jours vraiment, la fin de semaine dernière. Plus de 20 leaders de presque toutes les organisations membres du réseau ont, ont eu la chance de participer. Alors à presque toutes les retraites, on a au moins une vingtaine de personnes qui se présentent. Hem, alors il y a également les mini-retraites, là, des demi-journées et cetera. Donc quoi d'autre quoi d'autre tu aurais aimé voir? Ou s'il y avait une chose que tu pourrais, changer, si tu avais eu le temps de modifier quelque chose ou une contribution, j'essaie de voir comme dans, le grand portrait des choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis: «Ah, je suis fière de où on est aujourd'hui, de ce que le réseau a accompli, mais s'il y avait une chose que je pourrais changer, ce serait ça». D'avoir plus confiance en moi, de croire que le travail, il faut le lancer dans le monde et puis, ouais, d'avoir l'audacité de le faire, mais aussi d'avoir confiance et d'être OK avec l'incertitude, puis pas savoir, comme vraiment pratiquer la compassion. En anglais, il y a une expression qui dit: «We teach what we need to know». Donc je pense que c'est vrai pour moi. Mmh. Puis j'imagine que ça s'applique à tous ceux qui seraient intéressés possiblement de venir tenter l'expérience d'une retraite, mais qui ont pas confiance ou qui sont insécures ou inconfortables devant l'inconnu, Oui, hein? puis on disait toujours qu'on aimait les sceptiques. Parce que les sceptiques, c'est les ben, pas nécessairement les convaincre, mais une fois qu'ils sont convaincus, c'est les meilleurs promoteurs. Puis parce qu'ils ont vécu l'expérience eux autres mêmes. Puis, tu sais, j'avais des gens qui me disaient: «Ah, Micheline, faut t'expliquer ça, faut que tu fasses de la promotion». J'étais comme: «Non, non, 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 j'ai pas besoin de faire de la vous devez vivre l'expérience, puis après ça, vous allez pouvoir promouvoir les bienfaits» et aussi c'est pas du travail facile aller, s'arrêter, puis passer dans un processus de réflexion, puis de discernement. Mais il faut pas oublier que ça, c'est un legs que les sœurs ont aussi nous ont aussi donné. Elles le faisaient à leur façon et nous, on devait trouver une façon d'amener et d'être inclusif et que les gens puissent, s'arrêter dans un monde qui est toujours en mouvement. Je pense que c'est ça que j'ai entendu, tu sais, des gens qui ont participé, c'est qu'ils appréciaient pouvoir même un peu toucher cette dimension-là de ce de leur vie. Mmh. Puis tu poses la question aussi comme est-ce qu'il y a, quelque chose qu'on aurait fait différemment? Puis quand je réfléchissais à ça, ce que j'ai le plus apprécié, je pense que ce que j'ai appris le plus de travailler pour les débuts de la Corporation catholique de la santé, puis ensuite qui s'est transformée dans le réseau Compassion Network, c'est qu'on avait pu créer un genre d'atmosphère
où, en tout cas, moi, j'ai vécu où on pouvait s'accueillir dans nos joies et dans nos peines. En Et tant puis qu'employé? oui, alors, tu sais, comme quand tu travailles dans c'est encore une fois, c'est pas du travail facile, alors il faut c'est intéressant de voir que dans un milieu de travail, on pouvait créer une atmosphère où on pouvait s'accueillir dans nos joies et dans nos peines. Et puis, tu sais, peut-être qu'on aurait pu faire plus de ça, hem, au fur et à mesure qu'on avançait, mais qui s'araignait, ça, c'est aussi. Mais encore une fois, c'était peut-être un peu avant-gardiste, il y a 10 ou 15 ans, d'avoir ce genre de, hem, cercle de partage. Mais une autre des valeurs ajoutées du réseau Compassion Network, c'est ces rencontres-là qu'on a qui réunissent tous les directions générales des organisations membres. Et il y a eu la formation de comités, il y a eu la formation de relations qui s'est faite entre les organisations, des fois sur des sujets communs, d'autres fois sur euh, des acquis ou des atouts qu'on peut partager. Peut-être Il y élaborer. avait comme vraiment, puis pour moi, l'approche de développement communautaire, c'est vraiment, important parce que je pense que c'est là où on voit comme des réussites qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas, utilisé ce genre d'approche-là. Et puis je pense que encore une fois, les sœurs savaient comment créer faire communauté et puis c'est ce que le réseau Compassion Network fait toujours aujourd'hui. Tu sais, juste un autre élément, comme quand on pense à 200 environ 200 membres de CA qui font ce travail-là de façon bénévole, pour partager leur expertise, leur temps, leur énergie, leur passion. Hem, Ça aussi, parce qu'ils sont là pour le bien-être de notre communauté, de notre société. C'est vraiment inspirant. Puis j'ai rencontré plein de gens comme ça. Puis ces membres de CA ont été des mentors pour moi et sont encore des mentors pour moi, tout comme moi, j'ai eu le privilège d'être avec les sœurs et je suis encore avec les sœurs. Donc, ils sont encore autour de nous pour nous donner des fois le courage ou de nous encourager pour continuer.